C'est le portrait d'un sportif étonnant que nous vous présentons aujourd'hui. Le e-karaté a son champion du monde, qui plus est liégeois. Franck Dubois en a fait sa spécialité. Rencontre avec ce karatéka d'exception qui s'est vu décerner par la province de Liège le trophée du mérite sportif pour moins valides. Je suis le premier champion du monde de l'histoire du karaté moderne à avoir remporté la catégorie en chaise. Un titre décroché haut la main à Brême en 2014 et le palmarès de combat remporté par Franck reste exceptionnel pour cet athlète de haut niveau de l'équipe nationale belge de karaté. Il y a 25 ans, Franck, cloué à jamais dans une chaise roulante, relève un défi incroyable et bouscule les règles du sport pour développer le karaté pour personnes handicapées. Ne parlez pas de handi-karaté, mais bien de e-karaté. On n'a pas voulu stigmatiser la pratique de notre sport. Si une dame fait du karaté, elle ne fait pas du femme karaté, ou si quelqu'un qui a une couleur qui est jaune, noir ou vert, ne fait pas du vert karaté. Et donc, ils font du karaté. Et donc, on a le même langage à propos de la pratique du e-karaté, donc du karaté en inclusion, inclusive karaté, qui est un karaté adapté, certes, mais qui est un karaté qui se fait au même titre que les autres sportifs valides font du karaté. Franck Dubois est désormais à 50 ans un champion de haut niveau et un ambassadeur hors pair. Régulièrement, il accompagne des enfants et des jeunes dans cette discipline avec un credo: permettre à chacun de développer son karaté avec le corps et les moyens dont il dispose. Juste avant les championnats du monde à Brême, il y a un petit garçon qui m'a coincé ici au CIMC. Donc au Centre pour infirmes moteurs cérébraux. Donc on a un peu parlé des championnats du monde et il m'a demandé en fait de faire une promesse avant de partir. Je lui ai demandé quoi et il m'a dit je veux que tu me promettes que tu vas leur montrer tout ce qu'on sait faire dans une chaise. C'est donc doté toujours de ce mental d'acier que Franck foulera cette année encore les tatamis des plus hautes compétitions entre la Pologne, la France et l'Irlande.